Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la multiplication à un chiffre. On commencera par deux exemples, on enchaînera ensuite avec un exercice et enfin la correction. Avant que nous commencions la vidéo, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification. On va commencer par un premier calcul très facile. 316, déjà, là, on sait qu'il y aura des centaines. Centaines, dizaines, unités. 316 fois 2. On commence le calcul en multipliant les unités par 2. On va faire 6 fois 2 égale 12. Le 2 de 12 va partir sous les unités à la place du résultat du calcul. Et le 1, qu'est-ce qu'on va en faire? Le 1, on va le poser comme retenue. Ça sera la retenue des dizaines qu'il faudra absolument ajouter lors de la multiplication du chiffre des dizaines. C'est très important, on ne peut pas faire autrement. Voilà, première étape finie. Deuxième étape, on va multiplier les dizaines par 2. 1 fois 2 égale 2. 2 plus 1 égale 3. Voilà. Là, on a utilisé la retenue. Il ne faut pas oublier de la barrer. Et le 3, on va le poser à côté du 2, sous les dizaines, ici. Deuxième étape finie. Troisième étape et dernière étape, on va multiplier les centaines par 2. 3 fois 2 égale 6. Il n'y a pas de retenue. Du coup, on pose le 6 normal. Voilà. La multiplication est finie. Vous avez vu, c'est très facile. Il faut juste savoir comment faire. Après, c'est hyper simple et facile. Du moment qu'on respecte la règle. Deuxième calcul. 243, là aussi il y a les centaines. Centaines, dizaines, unités. 243 fois 3. Regardez bien et écoutez bien. Première étape, on va multiplier les unités par 3. On va faire 3 fois 3 égale 9. Pour l'instant, tout va bien. Voilà, première étape finie. Maintenant, deuxième étape, 3 fois 4. On va multiplier les dizaines par 3. 4 fois 3 égale 12. On va poser le 2 sous les dizaines à côté du 9 ici. Et le 1, on va le poser comme retenue. On n'insistera jamais assez sur la retenue parce que c'est la principale difficulté dans la multiplication. Faites très attention. Voilà, deuxième étape finie. Troisième étape, on va multiplier les centaines par 3. 3 fois 2 égale 6. 6 plus 1 égale 7. Voilà, on pose le 7 à côté, sous les centaines, à côté de 2 et de 9. Et on n'oublie pas de barrer la retenue, même si là le calcul est fini, mais il faut la barrer quand même. Voilà, on a fini le calcul. C'était le deuxième exemple et le dernier exemple. Là, on passe
aux exercices. Allez, à vous de jouer. 992 fois 7. Concentrez-vous et faites très attention à la retenue. Je vais vous laisser 1 minute. Concentrez-vous, prenez votre temps et vraiment, ne stressez pas. Faites très attention, c'est facile. Il faut juste se concentrer. C'est bon. Le temps est écoulé. Bien sûr, si vous n'avez pas encore fini, vous pouvez faire pause sur la vidéo, mais je passe à la correction là pour les autres. Voilà, là il y a 992, du coup il y a des centaines. Voilà, centaines, dizaines, unités. 992 fois 7. Première étape, on va multiplier les unités par 7. 2 fois 7 égale 14. On va poser le 14 sous les unités à la place du résultat du calcul. Et le 1, on le laisse comme retenu. Voilà. Deuxième étape, on va multiplier les dizaines par 7. 7 fois 9 égale 63. 63 plus 1 égale 64. On va barrer la retenue. Il ne faut jamais oublier de la barrer parce qu'il peut y avoir plusieurs retenues et ne pas la barrer, ça peut nous embrouiller. Voilà. Là, on va poser le 4 de 64 sous les dizaines à côté de l'autre 4. Et le 6, il va nous servir de retenue. Il faut vraiment faire attention dans la retenue parce que c'est là où la plupart des gens se trompent. La troisième étape du calcul, 7 fois 9 égale 63. On va multiplier les centaines par 7. Voilà, 7 fois 9, 63. On va faire 63 plus 6 égale 69. Voilà, le 69, on le pose sous les centaines. Bien sûr, c'est le 9 de 69 qu'on pose sous les centaines. Et le 6, on le pose à côté. Voilà, la correction est finie. Bravo pour ceux qui ont bien fait le calcul. Les autres, ne vous inquiétez pas. C'est question d'entraînement. Hein? Vraiment, il faut juste s'entraîner. En plus, si c'est la première fois que vous faites ça, c'est normal. Tout le monde se trompe au début. Il faut juste bien connaître d'abord les étapes de multiplication et aussi il faut de l'entraînement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau. Il y aura 2 autres vidéos prochainement sur la multiplication à 2 chiffres et une autre sur la multiplication à 3 chiffres. Du coup, abonnez-vous si vous êtes intéressé et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et bah
À bientôt pour une nouvelle vidéo aussi passionnante. Au revoir.